Amen. Nous allons chanter ce cantique. Il est une fontaine pleine de sang, à la page 52. Amen. Il est une fontaine pleine de sang, tirée des veines d'Emmanuel. On va s'asseoir. Jusqu'à ce que
en nous-mêmes et nous allons prier profondément. Et après cela, nous allons écouter cette bande-là pendant 1 heure. Ça sera une thérapie de l'esprit. Amen. Quand Jésus-Christ a dit, croyez en Dieu, et Jésus a dit, croyez en moi, ça veut dire que Jésus-Christ voulait dire aux gens que lui-même, Jésus-Christ, croyait en lui-même. Croyez en Dieu, mais croyez en moi. Comment un homme peut-il dire croyez en moi sans croire en lui-même? Ce qui veut dire que la Bible nous ramène à dire que tout celui qui croit en Dieu doit aussi croire en lui-même. Parce que Dieu habite en nous. Donc, on doit croire en nous. Et je vais vous faire des séances de thérapie de l'esprit, ce qui est la parole de Dieu. Même l'esprit, la prédication est une thérapie. Mes paroles sont esprits. C'est une thérapie. Amen. On va élever la voix et nous allons nous disposer à aller sur notre vie pour écouter cela. Prions le Seigneur. Le premier samedi, pour notre culture, pour le premier culte samedi, le premier culte samedi, la première question et réponse de notre année 2022. Aujourd'hui, c'est le samedi, c'est quelle date? Le 15 janvier 2022. Alors, hier j'étais à la maison et j'écoutais ça. C'est des choses que j'écoute moi-même pour être un peu tranquille. Et en tant que votre pasteur, je suis conduit, et j'ai été conduit à faire écouter cela constamment à l'église. Tout le long de cette année, je veux des périodes pour faire écouter cela 1 heure. C'est-à-dire de 10h à 11h. Et après, maintenant, on passe aux questions-réponses sur ces choses-là, comme sur tout enseignement. S'occuper du monde extérieur, c'est bon. Mais je crois que quand Dieu commençait son œuvre, il s'est occupé d'abord de ceux qui sont avec lui, de sa patrie. Et il a dit à ses disciples, n'allez pas d'abord vers les nations, mais commencez d'abord à Jérusalem. Et un serviteur de Dieu, un parent doit d'abord prendre soin des siens. Alors le monde entier, c'est bon. Ceux qui nous regardent, c'est bon. Mais si les gens sont à Abidjan et qu'ils veulent écouter l'évangile, je crois qu'ils doivent venir ici. On ne peut pas avoir une éducation à laisser les gens. L'Internet, c'est pour ceux qui sont vraiment loin. Et voici le temps, je ne peux pas entrer dans trop d'explications. Chaque décembre, chaque janvier, on sait. Et moi, en venant ici, je savais que j'allais voir une école. Je savais que j'allais voir. Il y a des gens qui savent que c'est comme ça, selon là. Et il y en a, on doute, et il y en a, on sait qu'on ne va même pas les voir. Mais toutes ces personnes-là disent qu'elles sont dans la volonté de Dieu. Et elles disent qu'elles ont le Saint-Esprit. Et on attend tous le Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas, même les catholiques attendent Jésus-Christ. Voilà. On peut raconter tout, mais même les catholiques attendent Jésus-Christ. Amen. Donc, on va écouter cela pendant 1 heure de temps. Et après, je vais couper. Nous allons entrer dans les questions et réponses ou dans la prière sur le fond. Amen. Celui qui veut dormir, peut dormir. Mais ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes. C'est pour ceux qui ont des problèmes. Au niveau de la guérison, comment se préparer. En fait, c'est la somme, la conclusion de ce que l'évangile doit faire de nous. Voilà, donc ici, c'est la puissance de l'esprit ou la puissance de l'intention. Vous devrez savoir que la guérison et tout ce que nous cherchons, même l'exaucement de la prière, l'Écriture dit que même l'exaucement de la prière, cela dépend de quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Et Jésus-Christ a dit quoi? Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Et ce que tu crées, c'est ce qui t'arrive. Tout est basé sur l'esprit. Nous sommes dans le domaine de l'esprit ici. Même la guérison.
Et j'ai retrouvé dans cet enseignement des citations que William Branham, notre prophète, nous avait données. J'ai retrouvé plein et j'ai compris que lui aussi, il avait cette compréhension. J'ai compris cela. Soit il disait, soit c'était la même chose, mais c'est un pasteur aussi qui a dit cela. Donc, que chacun se ressource et écoute bien ce qu'il va dire. Juste 1 heure de temps. Amen. Apprenez à être concentré et apprenez à étudier cela pour vous-même. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Le pouvoir de l'imagination, vous l'appellerez le fils de votre vieillage. Ici, l'âge ne se rapporte pas à la progression des années, c'est l'émergence de la sagesse et de la connaissance du divin en vous. L'imagination est le puissant instrument qu'utilisent les scientifiques, les artistes, les physiciens, les inventeurs, les architectes. Quand il n'y a pas d'émotion, et que c'est dans cet état, dans ces conditions-là, que tu peux évaluer ta vie spirituelle. Quand l'endroit est calme, et puis il n'y a pas trop d'émotion, je veux dire, quand tu te sens vraiment seul, que les choses sont faites de telle sorte que ton esprit s'éloigne de tout le monde. Et puis, tu es dans un monde où tu te sens seul avec ta pensée. C'est là où tu dois évaluer, comme j'ai dit, ton église spirituelle. Quand vous avez commencé à vous sentir seul, et que vous avez commencé à vous sentir tranquille, au lieu de profiter de cela pour ouvrir vos oreilles spirituelles, votre cœur spirituel, le corps spirituel, c'est l'esprit qui s'ouvre. C'est ça l'entendement. La Bible parle de notre entendement. Au lieu de travailler sur ça, j'ai demandé à Jacob, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui dormaient? Il dit si Dieu dormait, Moïse dormait. Il m'a cité le nom de ceux qui dormaient. Et je lui ai dit, c'est comme ça. Demain, c'est ces mêmes personnes qui vont poser des problèmes de vie. Et ils vont vouloir comprendre pour eux. Ils vont vouloir évoluer. Mais moi, Franck Abenga, avec tout ce que je suis, mes faiblesses, mes hauts et mes bas, mes cris, mon comportement dur, tout ce qui est bizarre. Mais ça, ce que je suis conduit à faire ces choses, c'est pas banal. Ça va me perdre dans la foi. Mais derrière ce message, il y a une vie divine qui donne sa compagnie. Le message que nous croyons, ça nous fait entrer dans les choses dans lesquelles Jésus, en tant qu'homme, est entré. Et l'Écriture dit que sans que personne ne l'enseigne, il grandissait en stature et en sagesse. Qui lui enseignait ça? Il croissait. Qui lui enseignait ça? Il croissait. Jésus, Dieu s'est fait homme. Et il croit en stature et en sagesse. Ça veut dire qu'on dit en stature, ça veut dire qu'il ne grandissait pas de manière déformée. Ce n'est pas quelqu'un qui évoluait dans sa forme physique n'importe comment, dans sa vie spirituelle, n'importe comment, et pourtant, il n'y avait personne qui l'enseignait. Il y a avoir le baptême du Saint-Esprit et il y a être enseigné par l'Esprit de Dieu. C'est différent. Le prophète de l'Ancien Testament n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, l'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit. Mais quand il vient en nous, il nous sert. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut être conduit par l'Esprit
l'Esprit de Dieu à vivre une expérience. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu une grande expérience avant d'être sauvés. Être sauvé et vivre une expérience qui t'amène à comprendre quelque chose, c'est différent. C'est totalement différent. C'est pourquoi un dénominationnel peut être guéri assez rapidement et un fils de Dieu peut tarder à guérir. Et pourtant, le fils de Dieu, il a le Saint-Esprit. Mais le dénominationnel a eu une expérience par l'Esprit à comprendre quelque chose que le Fils même de Dieu n'a pas encore compris. Et Dieu parfois demande à ses enfants, parfois, de copier sur les fils du monde. C'est pas écrit dans votre Bible. Quel conseil étrange. Le Dieu qui nous appelle qu'il n'y a rien de bon dans le monde, dans notre même Bible, il dit parfois, il n'a pas dit toujours, c'est comme ça le verset dit, parfois, les fils du royaume doivent copier sur les fils du monde. Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit? Si on pouvait trouver ça même là, c'était bon. Moi, je continuerai mon travail. Dormira celui qui estime que ces paroles-là sont somnifères. Mais je sais que ces paroles-là peuvent guérir. Et je sais que par ma foi, là où il met Shakespeare, ce n'est pas Shakespeare qui a le problème, mais c'est ce que Shakespeare va dire. C'est ça que je dois vérifier par ma foi pour savoir si c'est correct ou pas. Et si Shakespeare, ce fils du monde, dit quelque chose qui me touche, qui allume, qui éclaire mon esprit, je bénirai Shakespeare pour ça. Et je dirai, si Shakespeare, possédé qu'il soit, a pu penser comme ça, à combien de fois plus forte raison, moi, délivré que je suis, sanctifié que je suis, je devrais penser mieux que lui, parce qu'il a dit que notre justice doit surpasser celle du monde. Je lisais une citation, des citations sur le net d'un philosophe. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux. Il dit ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est de comprendre le mécanisme de son rayonnement et de l'appliquer à notre vie, que nous serons cette lumière là aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on sera lumineux. Ce n'est pas seulement en écoutant la parole de Dieu, en venant s'asseoir ici, que nous serons la lumière. Sinon, Judas Iscariote a suivi Jésus. Il a écouté Jésus. Et c'est assis où Jésus était assis. Mais Judas Iscariote n'a pas eu le même résultat que les autres. Vous savez pourquoi? Parce que le mécanisme de sa pensée n'était pas le même mécanisme de la pensée que les autres avaient. Le monde, la gamme sur lequel sa pensée était, Judas Iscariote suivait Jésus avec de faux motifs. Il suivait Jésus comme tout le monde, mais il avait ses idées à lui. Et il n'a pas eu le résultat
escompté. Il voulait tout de suite l'argent. Il voulait profiter du don qu'est le Seigneur. Et il voulait se protéger avec quoi? Il voulait se protéger de la puissance de Jésus pour faire ce que lui, Judas, il voulait. Ce monsieur vient de nous dire que ça, ce n'est pas être dans l'œuvre de son Père. Vous savez que Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit qu'il est venu pour faire quoi? Pourquoi? Il dit qu'il est venu pour... Il était en train de faire les affaires du Père. Jésus n'a dit pas parler des affaires du Père. Ça veut dire que tout ce que le Père a fait, il s'imprégnait de ça et il le faisait aussi. Et ce monsieur essaie de t'expliquer. Faire les affaires de ton Père. Tu es dans l'œuvre de ton Père si tu fais comme lui. Mais est-ce que la vie que nous avons, une vie souillée, on ne veut pas se revoir? Même quand on vient en fin d'année, quand on dit prêt sur le bilan, quel est le but d'escompter? Quand on parle du bilan, c'est pour que chacun essaie de faire son meilleur coup pas. Le bilan, c'est ce que le monsieur essaie de vous dire tout le long. Il fait balader votre esprit. Il envoie au bord de l'eau. Il envoie dans une forêt. Il envoie votre esprit dans le désert. Il envoie votre esprit dans la cité. Il envoie votre esprit dans la ville. Il envoie votre esprit. Après, il revient avec la parole de Dieu. Et il vous montre que Joseph a été haï par ses frères. Pourquoi? Parce que Joseph avait quoi? Il avait une pensée que ses frères n'avaient pas. Il avait une vision que ses frères n'avaient pas. Il avait une ambition. Et quand il parlait de ça, ses frères ne voulaient pas qu'il en parle. Ses frères voulaient l'empêcher de réaliser sa pensée. Oh, Joseph était un homme de foi. Il rêvait avant que la chose n'arrive. Est-ce que c'est faux? L'église dans laquelle vous êtes assise, est-ce que ce n'est pas le fruit de vos engagements? Dites-moi, l'église dans laquelle vous êtes assise, est-ce que ce n'est pas votre pensée? Ce n'est pas votre engagement? Est-ce que cette église-là vient du ciel? Dites-moi, est-ce que cette église-là vient du ciel? Mais cette église-là existe tout simplement parce que vous avez cru en vous. Et c'est parce que vous avez cru en vous que vous avez cru que vous pouvez le faire. Et quand vous croyez que vous pouvez le faire, vous avez essayé de comprendre le mécanisme qui va faire quoi? Le mécanisme qui va apporter l'existence, en l'existence, ce qui est dans vos pensées. Cette église était un projet. Et vous avez adhéré à ce projet. Et vous avez été d'accord avec ce projet. Et on a pensé cela. Et on a fait quoi? Chacun s'est sacrifié. Chacun a souffert. Chacun a apporté quelque chose de lui-même. Cette église existe. Et elle est une partie de vous. C'est comme ça que la guérison se passe. C'est comme ça que la réussite se passe. C'est comme ça que l'évolution dans le travail, obtenir toutes choses. Et vous devez savoir, bien-aimés frères et sœurs, le ciel et la terre ne sont pas plus puissants que l'esprit et la parole. Parce que vous devez savoir que tout ce que la Bible enseigne, la Bible, dans tout son enseignement de la Genèse et l'Apocalypse, essaie de nous montrer la primauté de l'esprit sur quoi? Sur la matière. Et la science vient de démontrer cela. Un jour, je vais vous démontrer. La science vient de démontrer cela. La science vient de montrer cela. Une démonstration physique réelle. Où ils ont mis un verre d'eau. Et ils ont dit à quelqu'un de se concentrer sur le verre d'eau. Et de penser qui désire que le verre commence à... l'eau là devient la glace. Et ils ont mis des capteurs. Et
Et ils ont eu des pensées, de regarder, ils ont eu des pensées que ça va devenir la glace. Ils ont mis des capteurs, ils ont mis des microscopes, ils ont mis l'ordinateur. À chaque fois que sa pensée devient forte, il y a des cristaux qui se formaient dans l'eau, mais c'était invisible à l'œil nu. À chaque fois que les pensées de cet homme deviennent fortes, il y a des cristaux qui se forment, mais c'était invisible à l'œil nu. Et ils ont dit non, cela ne peut pas être maintenant. Ils ont dit c'est possible. C'était comment on l'appelle sur l'écran. Ces pensées sont fortes, les cristaux se forment. Mais eux-mêmes ils disent que ce n'est pas visible à l'œil nu. Et ils disent qu'il faut que l'être humain atteigne une autre dimension pour changer cette eau en glace en peu de temps. J'ai dit bien la science. C'est parce que Jésus-Christ nous a montré la primauté de l'esprit sur la matière. Quand Jésus-Christ a dit par la parole, par la pensée, à cet arbre-là, plus personne ne mangera de ton fruit. Il a pensé, il n'a pas pensé. Il a parlé, il n'a pas parlé. Frère Branham vous dit quoi, votre prophète? Que rien ne se voyait à l'œil nu, mais il dit à l'instant même où il avait prononcé, il dit que les racines avaient commencé à mourir. Quand c'est frère Branham, là maintenant ça vous aide. Voilà pourquoi je dis que vous êtes des branhamistes. Vous voyez comment est-ce que vous êtes branhamistes sans savoir? Parce que la vérité pour vous n'est que vérité lorsqu'elle se retrouve dans la parole, dans la bouche de Branham, ou bien lorsqu'elle se retrouve dans la bouche de Jésus-Christ. Mais non. Ce n'est pas quand la parole se trouve dans la bouche de Jésus-Christ que c'est la vérité. C'est la vérité que Jésus-Christ est venu nous enseigner là. Il a pris ça quelque part et il nous le montre. C'est ce que lui-même il a dit. Je ne fais rien sans que le Père me l'a montré. Et il dit que quoi? Ces paroles sont les paroles du Père. Et nous sommes fils et filles de Dieu. Je suis en train de vous parler comme ça. Parce qu'à la fin, ce monsieur il va montrer, quand vous allez suivre, il va finir par dire que l'homme peut se guérir lui-même en modifiant sa pensée. Vous allez dire, oh, le frère Branham dit qu'on n'a toujours pas besoin de Dieu pour nous guérir. Comme vous êtes des branhamistes, je serai obligé de vous lire des citations de William Branham, vous et moi, notre prophète. Viens mon frère, tu vas lire ça. Maintenant, je suis en train de chercher la citation dans la foi parfaite. Le monsieur peut utiliser l'imagination. Imagination. En fait, nous on n'imagine pas. Mais remplacer l'imagination par quoi? Par pensée. Remplacer ces thèmes qui ne collent pas avec le degré de votre compréhension au mot approprié selon votre foi. Sinon, ce n'est pas tout ce que Confucius a dit qui est faux. Les lois mathématiques sont des pensées imaginées, sont des pensées de certaines personnes. Les lois de mathématiques et de calcul qui donnent les résultats sont des idées des gens qui ont imaginé X. Alors ça doit donner ça et on vous enseigne ça à l'école et vous prenez ça pour faire des calculs qui fonctionnent. Mais Jésus-Christ n'a pas eu besoin de ça pour faire fonctionner les choses. Jésus-Christ a fait fonctionner le monde d'une autre manière. Et il a dit que tout est possible à celui qui croit. Mais les scientifiques, quand ils font les choses par la possibilité de les calculer. Et nous, on peut avoir aussi les mêmes résultats, mais par la foi. Que la terre soit entre la terre et la parole. Qui a fait venir qui? Donc, comprenez que la pensée va toujours primer sur le matériel. Depuis le commencement, Dieu a pensé, même toi, tu as une parole parlée, tu as une pensée exprimée. Si toi qui existes,
Tu as une pensée exprimée. Qu'est-ce qui peut résister alors devant la pensée sur la terre? Pendant qu'il a dit que vous-même, je vous ai fait pour que vous dominiez. Alors nous sommes une pensée exprimée, ce qui veut dire qu'on peut changer tout et toute notre vie en modifiant notre manière de penser. C'est pourquoi le grand maître a dit, ce que tu crées, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Jésus a fait un grand travail sur nous. Mais où sont les résultats? Où sont les résultats? Même quand cette femme est venue pour être guérie, il a dit quoi? Ta foi, ta foi, ta foi, ta foi. Jésus guérit. Mais elle s'est guérie elle-même avec sa foi en se servant de qui? En se servant du pouvoir de Jésus. Donc se servait de lui pour avoir l'argent. Judas Iscariot ne voulait pas guérir, il voulait l'argent. Mais elle ne voulait pas l'argent, elle voulait guérir. Je veux dire que chacun avec son esprit obtient ce qu'il veut. Si vous venez ici pour plaisanter, pour dormir, pour jouer, pour faire des prières banales, les prières que nous faisons sont un exercice. Nous pouvons attirer la bénédiction à nous, selon notre pensée. Alors nous allons vivre de manière à être bénis. On peut attirer la malédiction sur notre vie, selon notre pensée, aller vivre dans le désordre. Et la Bible dit que cela va nous attirer quoi? La malédiction. Péché sur péché, accumulé. Et un jour, ça va se déverser. Frère Branham dit quoi? Qu'est-ce que votre prophète dit? Lui, là, tu vas descendre. Comme ça, ils seront contents. C'est Frère Branham maintenant qui parle. Oh, votre prophète là. C'est lui qui a cet esprit qui était en lui. Cet esprit qui était en lui. C'était l'esprit de Dieu. C'était l'esprit de qui? De Dieu. De Dieu. Cet esprit, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a oint les prophètes pour apporter le message aux gens. Dans les derniers temps, à travers Christ et maintenant, en ces jours-ci, à travers l'évangile. Maintenant, quand nous recevons Christ dans notre cœur, il y a là tout ce dont nous avons besoin. Dites Amen. Il y a là quoi? Une partie? Non. Il y a là quoi? Tout ce dont nous avons besoin. Christ, c'est le spirituel ou bien Christ, c'est le matériel? Christ là, c'est le spirituel ou bien Christ, c'est le matériel? Dieu a demandé qu'on doit recevoir Jésus en nous ou bien on doit recevoir Christ? Qui on doit recevoir en nous? Christ. C'est Christ. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, nous attendons Jésus, mais c'est Christ qu'on reçoit en nous. Amen. Et l'Écriture dit, Jésus en vous, et dit Christ en vous. L'expérience de quoi? De ce qui est glorieux. Et Christ, c'est la pensée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le monsieur vient de dire que si tu veux être triste, commence à penser à la tristesse. C'est pas ce qu'il a dit. Si tu veux être triste là, commence à penser à tout ce qui est triste l'homme. Et je ne comprends pas. On m'a opéré l'année passée. Est-ce que cette année, on ne va pas m'opérer encore? Je sens le même là. Ça va arriver dans l'opération. Mais est-ce qu'on t'a opéré? On ne t'a pas encore opéré là, mais tu es déjà malheureux. Est-ce que c'est faux? Tu es déjà malheureux? Or, on ne t'a même pas encore opéré. Mais tu es malheureuse parce que dans ta tête, tu t'imagines qu'on va t'opérer un jour. Et ce que tu crains, après 2 ans, 3 ans, tu te vois sur le lit d'hôpital. Parce que ce que tu as pensé là, ce que tu as pensé là, ça finit par se réaliser. C'est pourquoi on doit mater notre esprit. Quelqu'un pouvait dire que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Et Jésus-Christ a dit que nous devons nous-mêmes, comment on dit, se consacrer. Se consacrer, ce n'est pas pour avoir des voitures et des maisons. Se consacrer, là, on se consacre pour nous-mêmes. Modeler notre pensée, changer. Et si nous changeons, alors notre esprit transformé attirera le bonheur dans notre vie. Faire de l'éternel des délices et quoi? Il te donnera ce que ton
cœur, l'éternel, quand tu dois faire tes délices là, c'est le matériel ou bien c'est le spirituel? L'éternel, il est matériel ou bien il est spirituel? Mais ce n'est pas les rosicruciens, les francs-maçons qui doivent connaître ça la nuit que nous. Nous devons avoir compris ces choses. Et seul, on doit les développer dans nos chambres, dans nos maisons. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, votre Père qui voit dans le secret. Et quand c'est votre prophète a dit, il dit, Dieu aime traiter avec les gens qui se mettent à l'écart. Dans la prédication, la brèche. Dans votre Bible, Jésus-Christ, dans cette grande prière, avant d'affronter une situation difficile, qu'est-ce qu'il faisait? Il défiait d'abord cette situation-là comment? Physiquement? Non! Il s'éloignait et il imaginait la situation et il défiait ça dans son esprit. Et quand il se réveillait, il partait par accomplir ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à prier? Pourquoi est-ce que vous ne connaissez pas la valeur de la nuit calme? Ou quand on se retrouve dans la nuit, c'est là où on a toutes les facultés, les forces pour dormir. On se sent calme. Et tellement que l'endroit est paisible, au lieu de profiter de cet endroit paisible pour nous approfondir dans cette paix et ressortir avec les vertus de la paix, nous dormons. Et on se réveille le matin quand il y a beaucoup de bruit pour participer au bruit. Et la nuit, on vient, on dort. Oh Jésus-Christ. C'est quand tout le monde dort. Bibliquement, qui faisait quoi? Il était à l'activité. Quand tout le monde dort, qu'il était en activité, il le fait 2 ou 3 heures, et il va aussi se coucher comme eux. Mais il a tiré quelque chose. Il a tiré une vertu de la nuit ou du silence avant d'aller se coucher. Pourquoi est-ce que la Bible insiste sur le fait que nous devons prier avant de dormir? Quand on se lève, pourquoi on doit prier? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? À ne pas participer au bruit de tout le monde. Qu'est-ce que la Bible... Vous pensez que ça c'est la religion? Je me réveille et prie, je dors et prie. Après 10 ans, ta vie est la même. Tu as tiré quoi? Tu as tiré quelle spiritualité? Est-ce que tu es devenu une sœur spirituelle? Est-ce que tu es devenu un frère spirituel? L'Écriture dit quoi d'Élie? L'Écriture dit qu'Élie, il avait un endroit où on le trouvait. C'était où? C'est bien écrit. Quand on le cherche, on dit que c'est sur le mont Carmel qu'on le trouve. Il était un homme isolé. Jean-Baptiste. N'a-t-il pas été un homme isolé? N'a-t-il pas vécu dans la brousse? N'est-il pas quitté dans la brousse pour parler aux gens de la ville? Dieu ne traite-t-il pas avec ces choses mystérieuses? Pourquoi n'avons-nous pas la force de nous réveiller la nuit pour prier? Quand les disciples sont allés évangéliser dans beaucoup de bruit et qu'ils sont revenus fatigués, qu'est-ce que Jésus leur a dit? La première parole, il dit, mettez-vous à l'écart et prenez un peu de repos. Mais vous, ou bien nous, on a des problèmes d'épargne, des soucis, notre argent, ça n'arrive pas. Notre salaire, c'est petit. Voilà les soucis qu'on a. Notre salaire, c'est petit. Notre maison, on a des personnes qui pourra payer. Facture là, est-ce que ça va venir? Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et quand on met ces choses-là, les gens dorment. Ils dorment. Ils dorment. Pour lui, il attend que nous, on commence à les affecter. On est travaillé. C'est là sa joie. Quand il va commencer à toucher 300 000, 200 000, il pense que ses problèmes vont finir parce qu'il va commencer à toucher de l'argent. Quand tu vas commencer à toucher de l'argent, on va voir si tes problèmes vont finir. On verra. Et nous dormons. Je ne vous condamne pas, hein.
Mais je suis en train de mettre en évidence la négligence. Et c'est par rapport à ça que nous devons prier. Sinon, connaître toute la science, connaître tous les enseignements que nous avons du message, si ça ne nous a pas transformés et que si on n'a pas tiré profit de la compréhension du message, si ce message ne nous a pas rendu fort, l'apôtre dit que nous sommes quoi? Nous serons les plus malheureux de la terre. Oui! Vas-y mon frère. Maintenant, quand nous recevons Christ dans notre cœur, il y a là tout ce dont nous avons besoin. Il y a la vie éternelle. Il y a quoi? La vie éternelle. Ok, continue. Or, Christ ne pouvait pas revenir avant que les 3 jours ne soient accomplis. En effet, son esprit était derrière un écran, comme une barre, comme ceci, de sorte qu'il ne pouvait pas franchir cette barre, parce que c'était la parole parlée de Dieu, qu'il devait reposer dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Donc, il ne pouvait pas revenir avant que ces 3 jours et 3 nuits soient écoulés. Puis, quand 3 jours et 3 nuits ont été écoulés, le Saint-Esprit a pu repartir et il est allé directement vers son âme. Et son âme est venue reprendre le corps et accomplir ce qui avait été dit. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Quand on parle de 6, j'ai le pouvoir. Jésus vient. Voici parmi tous les prophètes. Il vient dans toute sa majesté. Et lui, il s'égale directement à Dieu. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Et frère Branham insiste sur ce mot, j'ai le pouvoir. Votre prophète insiste là-dessus. Sur j'ai le pouvoir. Mais regarde quand nous sommes assis. Quelqu'un peut l'église et vous dire qu'il a le pouvoir. Regarde quand nous sommes. Quelqu'un peut l'église lui peut dire qu'il a le pouvoir. Ceux qui t'emmènent, ils peuvent dire le pouvoir. C'est une lutte. Ce que je dis, ça m'arrive, c'est une lutte. C'est une lutte constante. Nous devons vivre de telle sorte qu'un autre être soit émancipé en nous. Un autre être plus fort que ce corps mortel. Vas-y. Or, chacun de vous, vous avez le pouvoir. Frère Branham dit que vous avez le même pouvoir. Vas-y. De la même façon. De la même façon. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Alors change ton mode de pensée. Si il y a quelque chose qui bloque, il y a un déclic, quelque chose qui t'empêche, et nous appelons ça un problème. Nous appelons ça un sort. Nous appelons ça une maladie. Nous appelons ça de tous les noms que nous appelons. Quel que soit le démon, il ne peut partir que lorsqu'on ne l'accepte plus. De vous à moi. Est-ce que quand tu n'acceptes plus quelque chose, la chose peut être là? On est d'accord que c'est non. Mais pourquoi on ne travaille pas à ne plus accepter la négativité? La Bible ne nous a-t-elle pas dit de nier des évidences qui ne sont pas le plan de Dieu? Est-ce que la Bible ne nous enseigne pas de nier ces évidences-là? Aussi longtemps qu'il accepte, je ne peux rien. Tu vas aller voir quelqu'un, trouve travail pour moi. Comme si la capacité que l'autre a, toi tu n'as pas. Tu vas aller voir quelqu'un, donne-moi. Mais si lui il a eu pour te donner là, toi si tu peux aussi avoir pour donner. Frère, ayez une très grande estime de vous-même. C'est différent de l'orgueil. Avoir une très grande estime, c'est croire dans le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est différent de l'orgueil. Tu peux sortir d'ici ce matin libéré en changeant ton mode de pensée. Je ne viendrai pas le changer pour toi.
Je ne changerai pas à toi ton mode de pensée. Dieu même a dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis. Quand Dieu dit à l'homme choisis, l'homme a le pouvoir de choisir oui ou non. Dites-moi, on a le pouvoir de choisir oui ou non. C'est parce qu'on a cette capacité que Dieu dit faire. Et quand l'homme veut, il dit, Jésus-Christ dit quoi? Il dit le pouvoir, c'est quoi? C'est vouloir. Est-ce que Jésus n'a pas enseigné toutes ces choses que ce homme enseigne? Donc parce qu'il n'est pas du message, alors je dois me méfier de ces vérités-là. Pourquoi nous sommes comme ça? Alors on ne doit pas écouter ces audios-là. Ce n'est que des brochures qu'on doit lire. Quand nous grandissons, nous savons trier. On a le discernement. Sinon, vous ne lirez même pas vos livres d'histoire, de géographie, de mathématiques, mais parce que ce n'est pas les besoins. Vos livres que vous étudiez à l'école, là, c'est la parole de Dieu. Donc pourquoi vous étudiez ça? Pourquoi vous étudiez? Vous dites à vos enfants de réciter. Est-ce que tu as une fois fait réciter une page de la Bible comme ça pour l'enfant? Mais regardez que ce que nous croyons, nous le faisons faire. Et nous, parce que nous croyons et nous disons que c'est là-dedans que se trouve quoi, la réussite de notre enfant. C'est pas ça? Et quand il grandit vers la fin aussi, il peut réussir dans ça. Quoi qu'il en soit, il sait lire et écrire, c'est bon. Mais est-ce que nous, façon qu'on fait réciter géographie, mathématiques, les théorèmes là, est-ce qu'on connaît la vie comme ça? C'est le lieu d'apprendre. C'est pourquoi il disait à Nicole, lis la Bible. J'ai dit, Nicole, lis la Bible. Lis. La guérison, c'est bon, mais lis la Bible. Qui a dit dans la Bible? Dans la Bible, là, qui a eu ce langage? Quelle est cette femme? De qui est venu ce langage? La stérile, enfantant 7 fois. C'est venu d'une femme qui enfantait. C'est venu de qui? D'une femme qui était stérile. Il y a une qui avait beaucoup d'enfants. Mais où sont passés les témoignages de ces enfants? Est-ce qu'on entend parler des enfants de choses pénibles dans la vie? Non, dites-moi si on entend parler de ces enfants. Et pourtant, elle avait beaucoup d'enfants. L'autre n'en avait pas. Mais à la fin, Dieu a retenu l'histoire des enfants de qui? Celles qui n'enfantaient pas. Mais celles qui enfantaient beaucoup là, ces enfants les ont basés. Il ne s'agit pas d'avoir des enfants, mais il faut que tes enfants soient des personnes utiles sur la terre et pour l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir des enfants. Est-ce qu'elle pourrait s'imaginer? Dieu fait des choses mystérieuses. Une femme qui n'a pas d'enfant, son mari fait des vœux. Chaque année, ça ne vient pas. Le jour où ça vient net. Et à quel moment Dieu l'a exaucé? Dieu l'a exaucé quand il a fait un deal. En anglais, échange avec Dieu. Souvent, nous prions mal. Souvent, nous nous exprimons très mal. Elle a fait un deal. Ce n'est pas que le prophète l'a dit, mais c'est vrai. Elle priait depuis longtemps, son mari priait depuis longtemps. Mais c'est un jour où elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais faire quoi? Je vais te le donner là. C'est là que la pensée a commencé. Mais regardez comment Dieu les autres les ossements de Dieu là, souvent ça marque notre conscience. Mais qu'est-ce que Dieu veut former en nous? L'enfant est né. 2 ans après, elle a fait quoi? Elle a séduit l'enfant. Et quand elle a séduit l'enfant, elle a pris l'enfant. Même si son mari lui disait que non, on a trop souffert par avoir l'enfant. Elle devait combattre la pensée de son mari. Amen. Parce qu'elle a fait une promesse à son Dieu. Et même Dieu qui lui a donné cet enfant-là, il peut donner encore. Elle a pris l'enfant, elle est allée donner à Dieu. Et elle s'est remise encore à faire quoi? À demander un enfant. Est-ce qu'elle pourrait s'imaginer ce qu'elle s'est passé dans son ventre? Les enfants là sont sortis en bout. C'est pas biblique.
quand elle est quittée là, elle a eu combien d'enfants? 5 ou 6. 5 enfants. C'est pas 6 plus que ça faisait 7. C'est qu'elle a eu beaucoup d'enfants. Et puis après, elle a dit quoi? La stérile enfantant 7. Ce qui veut dire que 7 est le chiffre de Dieu qui a fait enfanter. C'est pas ça. C'est pas Dieu qui donne un enfant à Abraham. C'est pas le même Dieu qui l'enfant qui t'a donné l'enfant qui donne ça. Souvent Dieu fait des choses, c'est difficile à supporter. C'est pas le même Dieu qui avait donné la santé à notre frère Carlos. Si le même Dieu veut reprendre sa santé pour lui montrer quelque chose, on fait quelque chose. Est-ce que nous on peut comprendre le plan de Dieu? On peut comprendre ça? Est-ce que sa femme peut comprendre? Mais nous, on souffre. Amen. Mais est-ce que Dieu là, il est sublime? Quand Dieu fait des choses, on doit chercher à comprendre. Ce n'est pas que Carlos va se voir le plus malheureux du quartier. Et toujours, c'est pas que au stade, tu es un footballeur, tu es un entraîneur. Changez votre mode de pensée. Chassez les mauvaises pensées. Chassons les mauvais esprits. Libérons-nous de ces choses-là. Apprenons à changer notre vie et notre mentalité, à changer la circonstance de notre maison. L'esprit dans lequel nous grandissons là. Arrêtons de vieillir et de croire dans des mauvais esprits qui nous dominent, qui guident notre vie de mois en mois, de jour en jour, de semaine en semaine. Je suis malheureux. Je suis malheureux. Je ne comprends pas. Je n'ai pas de travail. Je veux que ma condition change pour que mes enfants soient heureux. Oui, votre condition changera pour que vos enfants soient heureux, mais pour l'instant, ton comportement rend tes enfants plus malheureux que ça. Pour l'instant, ton comportement, ton attitude. Un père me donne la joie à ses enfants. Ce n'est pas avec l'argent qu'on donne la joie à nos enfants. On peut aller prendre nos enfants, les prendre, se promener dans le quartier, s'amuser avec nos enfants, les taquiner. On peut le faire. On a besoin de travail pour ça. On a besoin de travail pour ça. C'est honte. Tu n'as pas honte. La honte, là, c'est toi-même. Tu n'as pas honte. Tu es honte. Tu n'as pas. Tu es. Parce que quand vous passez votre temps à confesser, c'est dans ta tête, quand tu fais que c'est honte. C'est plus sexy. Mais qui se gêne même pour toi? Personne ne se gêne. C'est toi. Tu te gênes tellement que tu vas finir par gêner les gens. Parce que ce que tu penses de toi, les gens le considèrent immédiatement de toi aussi. Souvent, quelqu'un arrive dans le quartier, mais sa façon de s'habiller et sa façon d'être jovial, c'est comme s'il travaille. C'est comme si ça passe chez lui. Vous voyez? Et il y a rien qui ne travaille pas, c'est une manière de s'habiller. Quand tu dis que le gars, tu dis quoi? Lui là, il fait rien. Oh, vous aussi, quand même, c'est faux. Le gars, il est toujours propre. Oui, ça dépend de son esprit. Parce que moi, j'ai vu des gens qui ont l'argent, mais ils sont sales. Moi, j'ai vu ça. C'est pas que je ne vais pas vous citer le nom de certains ministres. Ils ressemblent à des animaux. Ils sont gros et bêtes. Pourtant, c'est des ministres. Ce n'est pas l'argent que nous remplons. C'est les idées que nous avons. Changer d'attitude. Tu peux vivre même dans une chambre. De la manière dont tu décores ta chambre là. Celui-même qui a une chambre, quand il vient, quand il regarde ton décor, ça inspire, ça va faire chez lui aussi. Parce que l'ordre vient de ton esprit. Comme tu peux avoir une chambre salon, et puis c'est une pochette. Ça dépend de ce qui est en toi. Et la parole de Dieu vient mettre de bonnes choses en nous. Changez votre mode de pensée. Changeons notre mode de pensée. Avant d'obtenir quelque chose, tu penses toujours à ça. Je suis plus que convaincu que les habits que vous avez portés ce matin-là, vous avez pensé à ça hier nuit avant de porter. Je suis sûr. Et tu ne porteras autre chose que lorsque toi, tu découvriras que ce que tu as désiré porter le matin, soit il y a une déchirure, soit il y a un problème dessus. Alors, c'est toi, la même personne,
ton esprit, avant de porter un autre habit parmi tant d'habits que tu as, il faut que tu penses à cet habit que tu veux porter. Nous ne vivons que dans notre pensée. Mais pourquoi nous ne pouvons pas travailler notre pensée? Pourquoi? Parce que nous sommes le résultat de notre pensée. Dieu nous a pensé. La terre et le ciel ont été pensés par Dieu. Quand Dieu a fait des pensées et qu'il a mis les hommes, alors les hommes aussi ont compris que c'est par la pensée qu'on crée tout. Les buildings, c'est les pensées des hommes ou non. Le plateau là, il n'y a pas de maquette du plateau. La basilique de Yamoussoukro, il n'y a pas la maquette. La présidence, ce n'est pas pensé, c'est le Dieu qui sait la terre qui a fait le plateau. Et nous sommes des Ivoiriens et nous vivons dans le pays, la Côte d'Ivoire, parce que quelqu'un a pensé ça. Tout est pensé. Tout est pensé. Moi, je vois aujourd'hui Kevin qui se débrouille bien. Mais avant, il était à la haut. À quelque chose, malheur est bon. Oh non, on m'a chassé de l'église. Oh non, on est parti. Frère, on aura des problèmes dans la vie parce que la vie elle-même sollicite des changements dans la vie des hommes. Et quand la vie est en train de solliciter un changement dans ta vie, la vie t'envoie des problèmes. Parce qu'il doit avoir un changement dans ta vie. Donc la vie elle-même sollicite. Quand on dit solliciter, la nature se met en accord pour faire venir ces choses-là. Et très souvent, ça arrive par des problèmes. Et nous quittons le quartier, nous quittons le travail, nous quittons tel ami, nous quittons telle personne. Et quand on quitte, est-ce que ce n'est pas un nouveau départ? Est-ce que ce n'est pas un nouveau départ? Aujourd'hui, je suis content pour Kevin. Parce qu'il fait ses business. Il gagne maintenant ses 200 000, ses 150 000 francs. Il gagne des fois ses 300 000 francs. Je regarde parce que je vois quand même les dîmes. Et quand je vois les dîmes, moi ce n'est pas la dîme qui me donne là. En fait, je suis content. Mais je bénis le nom du Seigneur. Parce que voici quelqu'un qui est venu dans mon assemblée et qui commence à s'épanouir. S'il veut, il n'a qu'à me soutenir pour partir demain. Je serai heureux pour lui parce qu'au moins, il a bénéficié d'un changement. Voilà mon esprit. Sinon, ce n'est pas forcément qu'on doit aller au ciel ensemble. En fait, le ciel, là, c'est chacun pour soi. Mais pendant que nous sommes ensemble, là, ma joie et ta joie doit être de voir l'autre réussir. Toi-même, étant en train de réussir. Parce qu'on ne finit pas de réussir. Quand quelqu'un dit j'ai réussi, c'est une limite qui se met. Il doit dire je suis dans la réussite. Parce que quand tu dis j'ai réussi, c'est comme si c'est fini. On ne doit pas se mettre des barrières. La réussite est une bénédiction sans fin. L'Écriture dit que cela jaillira jusque quoi? Dans la vie éternelle. Ce n'est pas écrit qu'il jaillira jusque dans la vie éternelle. Pourquoi nous voulons méditer? Regardez les pensées que nous avons. Méditer ses paroles. Les dimanches, tout le monde sera assis ici. Ça, c'est la religion. Mais où ils sont les mercredis et les samedis? C'est pas seulement question de vous donner là. Il est profond, il est bon, il est curatif. Ça aide. C'est les choses que je sais. C'est avec ça que je travaille. C'est avec ça que je grandis. C'est avec ça que je vais de l'avant. C'est avec ça qu'avec le petit nombre que vous êtes, je peux faire sortir de l'argent de cette assemblée-là. Vous prenez, vous matez, vous remuez un peu, ça sort, on fait quelque chose. Après, je te prends, je prends le problème de chaque personne. Et puis, je fais asseoir tel frère, ton argent là, c'est comment? Dis-moi, voilà comment tu connais tes problèmes. Et que voilà, mon frère, maintenant tu fais ci, frère, tu fais comme ça, frère, tu fais comme ça, frère, il faut faire ci, frère, il faut faire ça. Parce que je sais là où il est arrivé dans le soutien de l'œuvre. S'il a bout de souffle, je vais savoir comment le relever. Je vais savoir comment le relever. C'est pourquoi les frères avares et les sœurs avares, ceux qui cachent l'argent, l'Écriture dit qu'ils ne vont pas prospérer. C'est écrit. Il dit qu'ils ne prospéreront point. Car il n'a plus de joie qu'à donner, qu'à recevoir. Donc quand tu donnes, tu dois recevoir. Si un pasteur t'a fait donner, l'esprit sur le même pasteur doit te conduire maintenant à recevoir aussi. Il faut que nous saisissions. Changeons notre mode de pensée.
des bavardages après le culte, on n'a pas fini. Vous allez continuer dans ça cette année. Comme quelqu'un le disait, meilleur vœu. Mais les vœux ne seront meilleurs que lorsqu'elles s'accompliront. Mais pour s'accomplir, il faut que nous donnons le mécanisme qu'il faut pour que ça s'accomplisse. Sinon, c'est pas parce qu'on dit meilleur vœu que les vœux seront meilleurs. Comment c'est que l'année où Carlos a fait son accident, il a promis aujourd'hui là. En début d'année, on n'a pas dit meilleur vœu. Les gars ont dit meilleur vœu. Et ça s'est soldé par un accident. C'est pourquoi c'est parce qu'on te dit meilleur vœu que les vœux seront meilleurs. C'est une attitude qui fait que l'année est bonne. C'est un comportement. Changez un peu vos habitudes. Si tu voles, arrête de voler. Vas-y mon frère. Or, chacun de vous, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. De la même façon. De la même façon. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Dites Amen. Je ne peux même pas dire Amen. Et l'Esprit même qui est en vous ce matin, oui. Le Saint-Esprit qui est en vous ce matin, oui. C'est le même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Donc, vous avez en vous-même le pouvoir de vous ressusciter. C'est ça là. Celui qui ne croit pas son prophète, il peut dire que Branham il est bête. Comment il peut dire les choses comme ça? Mais c'est ce que le monsieur l'a dit. La guérison que tu cherches là, si ça va quitter quelque part pour venir là, te trompe, la guérison que tu cherches là, ça va sortir de toi-même. Bon, j'imagine. Je prends le cas de Yves. Soyons pratiques. Notre frère, pas partir, on souhaite que Dieu manifeste la guérison. C'est pas ça. Et on sait qu'il est le premier fils de sa famille, sa mère. On sait qu'il a un problème de vue. Et nous savons qu'il prend de l'âge. On est d'accord. Et Yves, il est là. Il veut guérir. Mais comme c'est un homme, et qui grandit, et qu'il a des hormones, il a tout, le frère Yves maintenant va commencer maintenant à manifester le désir d'avoir les rapports sexuels. C'est pas ça? Tout ce qu'il a pratiqué ça avant. Amen. Et il est là. Mais vous savez, cela va nous créer plus de problèmes que de solutions. Oui. Selon son mode de pensée. Parce que tu as pensé, tu veux une famille, Dieu peut te l'apporter. On est d'accord. Amen. Maintenant, il doit penser, je vais la nourrir comment? Je vais prendre soin d'elle comment? En le disant, ce n'est pas question de dire qu'il n'a pas le droit de se marier. Je suis en train de montrer qu'une personne dans la vie doit être objective. On doit être réaliste. C'est vrai à la fois. Mes frères, j'ai dit la foi est intelligente. Vous voyez, c'est souvent difficile. Est-ce que c'est tous ceux qui sont bien portants, bibliquement, qui sont destinés à se marier? Non, dites-moi, Amanda, c'est tous ceux qui sont bien portants, frère Yves, c'est tous ceux qui sont bien portants dans la Bible qui sont destinés à se marier? Dites-moi, Paul s'est marié? Et que dit la Bible? Jésus, quand il est venu, Jésus, il a dit quoi? Jésus a dit qu'il y a des personnes même qui se font quoi? Eunuques. Il a dit c'est Dieu. Il dit qu'il y a des personnes elles-mêmes qui se font eunuques à cause du royaume. Amen. C'est pas ça que vous comprenez. Donc, lui, il se ferait du mal dans sa condition et un grand mal à dormir et à imaginer dans sa tête les désirs sexuels. Ça ne lui fera pas un bien, ça lui ferait un mal. Mais à sa place, c'est un facteur réel que je prends. À sa place, je vais développer plutôt ce côté. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas se marier. Il dit à sa place. Moi, je développerai plutôt le côté pour dire, avec ma condition, aussi longtemps que le Seigneur veut me tenir comme ça, alors je vais me considérer comme quelqu'un qui ne passerait pas au mariage, qui ne veut pas au mariage. Je vais, Seigneur, appliquer à ma vie cette écriture qui dit que non, être unique, c'est une manière de parler. Une fois que tu as ce mode de pensée en toi, que tu le crois, tu le médites, tu le développes, tu vas immédiatement anéantir
immédiatement, on appelle ça annihiler, je crois bien, rendre nul le désir sexuel. Parce que ta pensée aurait tué déjà ça. Mais quand ta pensée ne tue pas ça, et que tu penses, pasteur, attends, mais tu vas dormir pas seul dans la chambre, et un jour tu viendras te dire, pasteur, je ne comprends pas, mais je me suis masturbé. Ne prenez pas à mal, hein? C'est de là que vient parfois le péché de la masturbation, parce que nous pensons au sexe, nous développons les choses, la fille n'est même pas là. Alors, comme la fille n'est pas là, et que ce que tu penses doit forcément se réaliser, tu es obligé d'accomplir ça toi-même à éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Vous voyez ce que je viens de dire, non? Tellement ce que tu penses, parce que ce que tu penses va arriver. Donc tu penses à ça tellement jusqu'à... Alors comme ça doit arriver, tes pensées produisent ces désirs en toi, et ces désirs-là te conduisent à faire quoi? Puisque ça doit s'accomplir sexuellement, la personne. Or, l'homme de personne va accomplir, toi-même, tu attrapes ta partie intime. Et puis tu commences maintenant à te faire des frottements, des choses sales. Et pour finir, est-ce que pour finir, disons-nous la vérité, est-ce que pour finir, tu n'éjacules pas comme si tu sortais avec une femme? Tu as accompli tes pensées, non? Mais comme cela ne devait pas se faire de cette manière, alors tu l'as produit par la souillure. Et comme tu n'arrives pas à avoir la femme, tu vas continuer cette vie-là au fur et à mesure, et au lieu de grandir dans la délivrance, tu vas grandir dans la possession. Vous avez compris? C'est souvent la nature de notre esprit là qui nous tue et nous fait du mal. Les soeurs à l'église, je me marie. Et culturel. Ou tel soeur s'est marié, moi il est resté comme ça. Pour moi la même ça va venir quand? C'est pas le prophète. Comme il sait que c'est le mariage qui est la pensée des femmes, c'est pourquoi le prophète, dans le message que nous prenons, a tué déjà cette pensée-là dans nos vies. Il dit là, ce n'est pas à la femme de prier pendant une nuit. Il dit, elle, tout son idée doit être tournée vers qui? Vers le Seigneur. Vous voyez comment est-ce qu'elle a tué ça dans l'œuf? Mais sinon, on était morts ici dans le vie. Les jeunes et prières n'allaient tourner qu'autour du mariage, donc du sexe. Et elles allaient passer leur temps à faire quoi? À convoiter des frères, n'importe comment. Et on allait voir sur la main des soeurs qui dorment. Et je vous le dis encore, parce qu'on est passé en connaît, et qui se masturbent. Mais pourquoi elle le fait? Parce qu'elle a un désir. Et pourquoi elle a un désir? Parce qu'elle veut un homme. C'est pourquoi nous enseignons que celui qui brûle, pas celle qui brûle. Vous voyez qu'on enlève ça carrément dans votre esprit. Vous avez compris? C'est la nature de notre esprit. Si Crap a fait que changer une voiture, ça ne commencera pas par une surprise. Où se réveille matin pour sa voiture changer. Il doit d'abord penser, et puis il doit d'abord connaître les gens de voiture qu'il veut. Et il doit faire quoi? Il doit travailler à cela. Travailler à cela veut dire penser par quel mécanisme je vais avoir une voiture. Si c'est un troc, ou si je vends ça, pour faire ça, si je prends tel argent, c'est pourquoi je dis que frère Vanam il dit ici, viens. Le monsieur a parlé de ça. Le prophète dit que avec la foi, celui qui a la foi peut quoi? Peut se créer un monde à lui. Celui qui a la foi. Non, je n'ai pas enfant. Enfant n'en s'en tient pas. Est-ce que ce n'est pas ça non? Nous mourrons avant d'obtenir même ce qu'on veut. On se tue. Il demande de ne pas avoir peur. Si vous avez peur, vas-y. Si vous avez peur, en entrant dans la ligne de prière, peut-être n'est-ce pas une foi suffisante? Déjà, on veut prier pour toi et dit vous avez peur. Le prophète dit que celui qui rentre dans la ligne de prière doit rentrer comment? Confiant. Il doit venir plus rendre confiant. Souvent même, la démarche de quelqu'un montre la fierté qu'il a en lui. Est-ce que c'est faux? Quand quelqu'un n'a pas eu son examen, là, quand il vient vers toi, mais c'est qu'il n'a pas eu. Est-ce que c'est faux?
toi-même, la réponse là, c'est que non, c'est bon. Comment c'est passé? Maman, j'arrive d'abord, bienvenue. Il me dit, c'est bon, tu as d'abord. Donc, notre pensée nous projette toujours tout. Quand quelqu'un veut être grand, ça se sent. Il y a des gens, depuis qu'ils sont petits, on sent la grandeur. Depuis qu'ils sont petits, on sent la grandeur. Et souvent on dit non, il a grandi comme ça. On sent la grandeur en nous. Vas-y mon chef. Si vous avez peur en entrant dans la ligne de prière, Si vous avez peur en entrant dans la ligne de prière, peut-être n'ai-je pas une foi suffisante. oui, déjà tu commences à te dénigrer toi-même. Tu commences toi-même à te dénigrer. C'est moi qui fais que je n'ai pas la foi. C'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Dans la Bible, on a dit que les femmes ne vont pas avoir la série qu'on fait. Dans votre Bible, c'est écrit que c'est elle qu'on fait. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi-même là. Ma tante à la rivière là. Pasteur. Moi, je te dis pas, pardon. Parce que frère Madame lui donnait leur ce qu'il veut. Ça peut les aider à avoir la foi. Et le monsieur va dire ça. Il va démontrer qu'il y a un jeune Irlandais qui a guéri son père avec un bout de bois ramassé dans la rue. Il va arriver avant. Il ne sait pas s'il a parlé de ça. Il a parlé de ça. Est-ce qu'il a parlé de ça, de ce côté-là? Non, c'est dans la seconde partie. Oui, il a pris un bout de bois. Et il allait trouver son grand-père. Il se mourait d'une maladie. Qu'est-ce qu'il m'a traité avant de venir? Vous voyez? Parce que Jésus était puissant. Mais il fallait que cette femme aussi croie. Est-ce que c'est faux ce qu'on dit là? Changeons la tenue de notre esprit. Je vieillis. Peut-être même qu'il même dans l'ensemble avait dit, moi, mais Isaac, il n'y a plus voix. Mais si c'est un non, ça ne sait jamais. Peut-être. Si tu penses comme ça, là, parce que moi, la plupart de nous t'amènent. Tu viens, tu dis, les gars, laissez-moi, il sait que c'est fini pour moi. Là, on déclare à la chair, frère, que le nom du Seigneur soit béni, c'est déjà fini pour lui, nous ne prions pas pour lui. Et puis on prie maintenant pour d'autres personnes. Mais on continue de prier parce qu'on croit. Église. Bon, je vois que vous êtes fatigués. Il faut dire, on va arrêter. Non, on va arrêter, on va partir à la maison. Peut-être que je parle suffisamment de foi. Il dit, ne vous en faites pas. Frère Brandon, ne vous en faites pas. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien, mais c'est comme ça. Vas-y. Vous voyez, oui. Mais si vous savez que cela arrivera, Mais si vous savez que cela va arriver, cela arrivera. cela arrivera. Dites Amen. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas seulement en matière d'enfant. Lui, il a toujours espéré qu'il va travailler. Clément a toujours espéré qu'il va travailler. Où Crac parfait qui était venu accomplir ça? Ah, c'est ce que nous on sait. Vous avez imaginé que quelqu'un pouvait venir, il a fini de faire ça. Ceux pour qui il venait être là, il a fini de faire ça. Aujourd'hui, il est passé à notre poste. Il dit non, c'est quoi le fait que je peux t'aider avant? Je ne peux plus t'aider. Mais est-ce que ça veut dire que, non, que ceux qui veulent toujours travailler là, c'est fini pour eux, pas travailler? Dieu t'ouvrirait encore le moyen. Il t'ouvrirait encore le moyen. Ça ne veut pas dire aïe. Oh, si ça fait. J'allais vite venir. Mais attends. Moi-même, là, voici que c'est quand tout est fini là, que Michel a eu bac et puis BPC. Moi-même, le pasteur, c'est quand tout est fini. Donc de regretter. Il y a une chanson qui dit je n'ai rien à regretter. Amen. Je n'ai rien à regretter. Amen. Si Jésus est mort, si Jésus est vivant, amen. Je n'ai rien à regretter. Tu moques de moi, c'est simplement une ferme assurance de quelque chose. C'est une ferme assurance de quelque chose. Job craignait que ces choses lui arrivent. Et c'est ça qui lui est arrivé. Il craignait, mais ça vient passer par la famille. N'ayez pas peur. Venez ici, il dit si vous mettez à réfléchir. Mais si vous vous mettez à réfléchir, voyons, je suis malade depuis si longtemps, je stoppe. Dans ces conditions, vous feriez mieux de retourner au bateau.
Ne pensons pas comme ça. Soyons positifs quand on va vers la guérison. Je m'en vais en guerre. Et puis je me demande qui est croisé là-bas. Bon, est-ce que tu peux partir? C'est-à-dire que les gars s'en vont en guerre. De toute façon, tu es déjà dans le bateau. Quand vous allez atterrir, tu vas tirer la lumière. Et puis tu es dans le bateau sur l'eau là. Tu te dis, où ça va la mer? Parce que ça va devenir musulman. C'est-à-dire que toi, tu commences à casser le moral de toute la troupe. Donc, après normal, qu'est-ce qu'on fait? On donne. Et puis, faire quoi? Te jeter à l'eau, parce qu'on ne peut pas aller te déposer de la façon qu'on s'en va déjà, on est au milieu de l'eau. Donc, comme au lieu de tuer tout le monde là-bas qu'on arrive là, on prend le problème que tu es là. Et puis, on fait quoi? On jette à l'eau, et puis on dit au gars, celui qui parle, voici l'expérience qu'il va vivre. Tout le monde aura la foi dans le bateau. C'est pourquoi souvent Dieu nous mate. C'est juste. Je comprends ça. Souvent Dieu nous mate. Vas-y mon frère. Mais quand vous abandonnez ce genre de pensée, Abraham ne prit pas en considération son propre corps. Vous voyez? C'est parce que le monsieur a fait là que frère Baram est dans les vœux. C'est pas essayer de penser positif. C'est pas ne pas regarder au physique, mais regarder à quoi? Au spirituel. Ce n'est pas le spirituel qu'il nous faut. Ce n'est pas être spirituel qu'il nous faut. Prendre la vie avec spiritualité. C'est pas ça. C'est pas ce que nous devons développer. Ça va utiliser le silence. Il faut se taire quand il faut se taire. Il faut parler quand il faut parler. Il faut pardonner quand il faut pardonner. Et il faut sanctionner quand il faut sanctionner. Il faut prier quand il faut prier. Et il ne faut pas prier. Il faut ordonner quand il faut ordonner. On doit savoir utiliser le jour, savoir utiliser la nuit. Mais nous, on est dans le désordre. C'est fini. Abraham ne prit pas en considération son propre corps qui était maintenant. Attends. Ici. Quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire, par cette foi qui est une ferme assurance, il est isolé du monde entier. Dites Amen. Il est quoi? Il est quoi? Ça veut dire que tu n'es pas sur la terre. Ça veut dire que tu n'es pas sur la terre. Tu es bien dans la terre, sur la terre et dans la terre, même dans la cour même. Tu es même dans le quartier. On te voit bien. Tu es dans la famille, tu es là. Mais isolé veut dire que tu n'as pas les mêmes réactions. Et tu n'as pas la même attitude. Et tu n'agis pas comme ces gens-là agissent devant tout événement. Les chrétiens qui pleurent une charge. Les païens même, un chrétien pleure, gars, souvent c'est les musulmans qui viennent nous dire, non, calme-toi, Jésus vient de toi. C'est que un chrétien pleure, gars, le musulman vient le consoler. C'est grave. C'est grave. Est-ce que Jésus va là? Un chrétien, il a perdu tout espoir. Le musulman vient lui dire, mon frère, ça va aller. Prends courage. C'est le musulman qui a dit au Fils de Dieu, prends courage, ça va aller. Tellement qu'il a perdu espoir. Que le nom du Seigneur soit béni. On va continuer cette séance-là. On va continuer cette séance, cette thérapie-là. On va continuer ça le samedi prochain. On va continuer cette thérapie le samedi prochain. Amen. On va se lever. On va dire merci au Seigneur tout simplement. Et chacun va gérer sa vie comme il est temps.